Eh bien, les tensions et les risques sont réels. Maintenant, la division ne se passe pas au milieu du pays. Les derniers sondages qui ont été faits début février sur l'attachement des Ukrainiens, donc l'Union européenne ou l'Union euro-asiatique, Mhm. font qu'à peu près 2 tiers sont quand même pour l'Union européenne, un tiers pour la Russie. Et la séparation ne passe pas par les régions, elle ne passe pas par donc une division ethnique, elle passe plutôt au niveau de différences d'âge. C'est-à-dire que plus les gens sont âgés, plus ils sont en faveur de la Russie, plus les gens sont jeunes, plus ils sont vers l'Union européenne, et également le niveau socio-professionnel. Plus les gens sont éduqués, diplômés, plus ils ont voyagé, plus ils sont en faveur Ils sont de pour l'Union l'Europe. européenne. Donc je pense qu'il n'y a pas de... La difficulté, si vous voulez, de cette partition, c'est qu'elle ne passe pas par une région particulière ou par une ligne Donc on claire. oublie cette image de pays divisé en deux géographiquement, on Non, va dire. oui. Plus on est à l'est, plus on est pro-russe, plus on est à l'ouest, plus on est pro-européen. Ça joue, Ça joue, mais mais il n'y a pas de bloc. La seule chose peut-être, c'est la Crimée qu'il faut compter à part et il faut faire attention à ça la c'est valeur de très pro-russe. symbole que Hmm. représente la Crimée pour la Russie. Mais il ne faut pas oublier, on n'en parle pas assez, qu'en Crimée, à part cette minorité russe importante, il y a quand même aussi une très grande minorité tatar dont c'est la patrie et qui sont pro-ukrainiens et qui ont déclaré leur intention de défendre la Alors, Crimée. les acteurs extérieurs à ce qui est en train de se passer à l'Ukraine, l'Europe d'abord, qui a réussi à obtenir cet accord, joli coup de l'Union européenne pour le coup. Après cet accord, il n'y a pas eu d'autres affrontements. L'Europe a réussi à aider l'Ukraine, non? L'Europe s'est donc bien rattrapée, je dirais, puisque cette intervention qui était réclamée par l'Ukraine n'a pas été immédiate et massive, donc comprenez bien. Pourquoi rattraper? Expliquez-nous. Qu'est-ce que vous Rattrapé reprochez à parce que les l'Europe? Ukrainiens attendaient un soutien beaucoup plus important de Hmm. l'Europe donc au moment de la signature, au moment du renoncement du président Yanukovych. On voyait bien que la Russie, par exemple, a joué sur l'aide économique, même si les exigences de Yanukovych étaient en fait injustifiées. Les Européens étaient bien conscients de l'enjeu et du fait que Yanukovych n'était pas Des prêt à paroles, signer. mais Il pas fallait d'actes jusque-là, c'était ça. Exactement, oui, oui. Et n'oublions pas que l'accord qui avait été signé avec l'intermédiaire de l'Europe a quand même été déjoué aussi par la base, puisque ce sont les gens sur place qui ont refusé Ouais. cet arrangement. Sinon, Yanukovych serait encore président pour encore 10 mois. Hmm. Oui, c'est vrai que dans l'accord, Yanukovych était toujours en Et place. c'est justement la place qu'il a refusé et le rôle que la place jouera, la manière dont l'opposition actuelle, donc les politiques arriveront à s'arranger avec cette base sera aussi Et déterminante. la Russie, maintenant, très discrète, est-ce qu'elle va sortir du silence? Est-ce qu'elle peut peser sur ces élections et renverser encore la situation? Alors, la Russie était discrète jusqu'à présent, puisque les jeux étaient là, c'est terminé depuis Hmm. hier, puisque la Syrie, le dossier syrien aussi était là, c'est réglé très, Et très donc, vous récemment. pensez, vous, que Et là, donc, la je pense Russie va que la sortir du Russie n'a bois? pas encore dit son dernier Ouais. mot et il faut voir ce qui se passera dans les prochaines 24 heures. Mais maintenant, la Russie a également fait des déclarations en faveur de l'unité territoriale ukrainienne. Maintenant, on va voir ce que... Yanukovych est de toute façon totalement délaissé, lui. Maintenant, il y Absolument. a un facteur qui va tout déterminer, c'est comment l'Ukraine peut sortir de la crise, en pleine crise économique qui s'annonce, surtout après ces manifestations et ces violences. Tout à fait. C'est ça qui va Il aussi... y a des solutions politiques à trouver. D'abord, donc, vous savez que le gouvernement devrait être nommé D'ici demain? d'ici demain. L'enjeu, donc effectivement, de la crise économique ou du défaut de paiement au bord duquel l'Ukraine se trouve. Seront-ils unis pour trouver des solutions? Et puis, auront-ils des aides Des nécessaires? aides? Seront-ils L'Union européenne, 20 entendus? milliards, c'est ça? L'Union européenne a annoncé 20 milliards, donc bien Mm. évidemment conditionné par les réformes, mais tant mieux. Il ne faut pas que cet argent parte juste pour colmater les brèches. Il faut véritablement engager les réformes structurelles qui assainiront l'économie ukrainienne dès demain. Et on va suivre avec attention ce dossier ukrainien. Ça se joue en ce moment, hein. Le gouvernement d'union nationale d'ici demain et cette élection qui est prévue très bientôt, hein, le 25 25 mai. mars, Mais, mais le 25 mai, pardon, qui est très proche pour tout à fait. désigner un nouveau président. Merci Irina Dmitrichine d'avoir été Je vous en avec prie. nous ce matin. Il est 8h22 sur RMC.